Alors, les pros, qu'est-ce qu'ils achètent comme voiture électrique? Des Tesla, des Peugeot, des Renault? Voyons. La voiture d'entreprise connaît un nouveau départ en 2023, après avoir eu les pires difficultés à limiter la casse depuis la pandémie. Ce marché reprend des couleurs. Sur les 7 premiers mois de 2023, on compte 467 296 ventes en cumulant utilitaires légers et véhicules particuliers. Ceci exclut cependant les loueurs, gros acheteurs de véhicules neufs. En revanche, si la hausse est bien là, ces derniers mois, nous sommes encore loin des niveaux avant Covid. Selon Harvard Mobility, il manquerait encore plus de 60 000 ventes en 7 mois. Surtout la progression de juin et juillet pourrait être un trompe-l'œil avec un simple rattrapage des livraisons retardées pour cause de pénurie. Faudra plutôt voir 2024. Bon. Jamais la voiture électrique n'avait autant performé pour les entreprises sur les 7 premiers mois de l'année. Les électriques représentent désormais 10,65% du marché cumulant VP et VUL. Si on ne garde que les véhicules particuliers, la part de marché atteint même 11,75%. Certes, c'est moins que le marché global français, qui est autour de 14%, mais la progression est bien là. Les ventes de VE chez les pros ont augmenté de 101%, et celles des hybrides rechargeables de 30%. Désormais, la voiture électrique dépasse les hybrides rechargeables, un cap de franchi pour les entreprises qui ont d'abord largement plébiscité le PHEV, pour les avantages fiscaux cumulés à une plus grande facilité d'utilisation. Bah, et la plupart, ils roulent que en thermique avec la PHEV d'entreprise, hein. Ils s'en foutent de recharger la voiture, hein. Ce qui est bien un problème d'ailleurs. Alors, mais si les électriques prennent enfin de la vitesse en entreprise, c'est aussi parce que la réglementation les y contraint. La loi d'orientation des mobilités, dernière version en date, requiert des sociétés gérant des flottes d'au moins 100 véhicules de taux minimum de VE. 20% à partir de 2024, 40% en 2027, 70% en 2030. Sur le premier semestre, c'est bien la Clio 5 qui parvient à se hisser au sommet des ventes, nettement devant les Citroën C3 et Peugeot 208. La petite surprise vient de Model Y de chez Tesla qui intègre le top 10, devant le Renault Austral et la i208. Alors il y a beaucoup d'essences, 3 essences, une hybride, encore 2 essences, une diesel. La première électrique c'est le Model Y devant l'Austral et la 208 électrique. Donc le Model Y est 8ème de ce top 10 et la i208 10ème. Ouais bon, c'est pas folichon encore, hein. Il y a des progrès à faire, hein. Il n'y a même pas la Model 3 quoi. Ni la Mégane E-Tech d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez de ces chiffres? Ciao.